Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review où on va explorer ensemble du coup un nouvel oracle. J'adore ces vidéos, je les écris pas du tout, c'est assez spontané donc j'espère que ça va pas être trop décousu. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'un oracle qui est devenu mon oracle préféré au final. Pour l'instant il n'est pas détrôné. Et l'oracle que du coup je me suis mis à utiliser le plus, alors qu'avant j'étais plus avec l'oracle demandé à vos guides de Sonia Choquette. Maintenant bon, je suis plus passée à cet oracle là. Et en plus j'ai mis du vert pour l'occasion, pour vous le montrer. Donc sans plus de suspense, aujourd'hui, et de toute façon ça doit être marqué dans le titre, je vous montre l'oracle de Gaïa. Donc je pense que c'est un oracle qui doit être qui est assez connu, donc on le voit souvent. Et je voulais me l'acheter depuis longtemps. Et au final, j'ai sauté le pas grâce à une personne qui se reconnaîtra, qui en avait un. Et du coup, dès que j'ai touché son jeu, il y a eu une énergie qui m'a pris le ventre et qui m'a suivi jusqu'au de coucher jusqu'au lendemain matin. Donc je me suis dit ok, c'est bon, je t'achète, tout va bien, je vais acheter Gaïa parce que je crois que le jeu m'appelle. Donc Gaïa, au début j'étais un peu réticente, pas du jeu en lui-même, mais c'est juste la grandeur des cartes. C'est un jeu qui est assez grand, donc un peu plus compliqué à manipuler, mais en soi la beauté des arcanes font que c'est pas très grave au final que ce soit grand. Donc c'est de Tony Carmine Salerno, j'ai sûrement un accent assez pourri, mais voilà. Donc l'oracle de Gaïa, je vous le montre. Hop, je suis un peu nulle en miroir caméra, voilà. Donc l'oracle de Gaïa, c'est du coup le jeu où on va parler à la terre-mère. Donc hop. Donc c'est un jeu qui est avec un livret. Donc je vous avais déjà parlé de l'univers veille sur vous, qui lui n'a pas de livret, c'est plutôt un jeu pour un tirage quotidien. Là Gaïa, ça va plus, moi je trouve, être quelque chose de plus approfondi du coup. Donc le livret est de la même taille que les cartes. Je vous montre. Il est assez bien fait. Donc vous avez dedans la manière de faire vos tirages si vous voulez, en plus des significations des arcanes. Et encore une fois, pour ceux qui sont pas très qui s'y connaissent pas trop en oracle, enfin bref, il n'y a pas de spécialiste des oracles non plus, sachez que les livres d'interprétation sont là pour vous aider justement à interpréter. Donc en clair, selon votre expérience, votre situation et ce qui retentit en vous, les interprétations ne seront pas les mêmes. Parfois, on a un peu du mal à comprendre parce qu'on est tellement dans notre situation qu'on voit un peu flou, qu'on est un peu aveugle face à la réalité qu'essaye de nous donner la carte. Donc, les livrets d'interprétation peuvent être un bon outil dans ces moments-là. Mais au-delà de ça, voilà, c'est un support à l'interprétation d'une carte. Donc, ne vous attachez pas non plus aux mots exacts. Bien que le livret de Gaïa, je le trouve magnifique. Les conseils, les messages sont c'est magnifique, c'est génial, c'est d'une très bonne qualité. Donc voilà, je vous montre le livret. Alors, ce qui est plutôt cool aussi dans ce jeu, moi je trouve, c'est que vous avez une petite... les cartes sont mises dans une petite pochette un peu satinée. Et je trouve ça cool parce que du coup, ça les abîme pas, quoi. Enfin, vous pouvez les emporter dans leur coffret et il n'y a pas de souci, elles vont pas se balader toutes les 5 secondes. Donc moi j'aime bien. C'est le petit plus qui fait qu'on aime. Les bordures sont dorées. J'aime les bordures dorées aussi. Hop, voilà, on les voit ici. Ça brille. Et là, vous avez le dos des cartes. Voilà, le dos des cartes va être comme ça. Donc, le Sacré-Cœur. Et donc, vous voyez, ça c'est ma main, ça c'est les cartes, quoi. Donc, vous avez quand même... Voilà, les cartes sont assez grandes. Donc, pour moi, manipuler, c'est pas forcément le plus évident. Après, ça me chipote. Hein. Alors, les arcanes maintenant, qui sont assez magnifiques. On a un peu un style aquarelle. Encore une fois, il faut que je me débrouille avec le miroir de la caméra.
Donc on a un côté un peu aquarelle, donc ça c'est la dernière carte que j'ai tirée, je la mets toujours au début. Et on a voilà des arcanes qui sont assez parlantes. Vous avez beaucoup de déesses forcément, hein, Gaïa veille sur vous. Terre-mère sacrée. Je vous en montre quelques-unes hein, pour que vous fassiez l'idée. Voilà, on a un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Donc à chaque fois, vous avez les petits mots-clés qui vont avec la carte. Voilà, pour vous aiguiller d'un premier abord. Et après, vous pouvez vous reporter avec, au livret, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment un style, hop, aquarelle. Je vous en montre une dernière. Voilà. Donc, Gaïa, comme j'ai pu vous le dire au début de la vidéo, je trouve que c'est un bon jeu pour vraiment... Vous avez un blocage, vous avez une question, vous avez quelque chose qui... Vous avez besoin d'un message. Voilà, c'est le jeu qu'il faut. C'est un jeu qui... je cherche la carte que j'ai tirée. J'aime bien la mettre au début. C'est un jeu qui va vous donner les bonnes réponses, forcément. Si vous y mettez d'intention, ça vous donnera les réponses qu'il faut que vous entendiez à ce moment-là. C'est un jeu qui est bon pour un guidage, moi je trouve, pas régulier, pas quotidien, mais vraiment quand voilà, il y a besoin, quoi. Il y a besoin, message, quelque chose, voilà. C'est un jeu, je trouve que les messages sont assez forts, en douceur, mais forts. Et du coup, moi je l'utilise pas au quotidien parce que Gaïa, c'est tellement d'une qualité et des réponses belles que je me dis que c'est trop précieux pour être tiré tous les jours en fait. Donc pour mes tirages quotidiens, j'utilise des jeux plus simples comme l'univers veille sur vous. Vous avez une phrase par carte et vous n'avez pas de livret. Voilà. Pour des moments où j'ai besoin de plus de messages, de plus d'interprétations, là je vais sur Gaïa et en général c'est toujours juste. Donc voilà. Pour ce qui dit de mon feeling sur le jeu, je vous donne un petit peu toujours mon ressenti. Après, c'est mon ressenti, donc ça ne regarde que moi. Et forcément, vous aurez peut-être un autre ressenti que moi. Moi, je trouve que c'est un jeu, je sais pas, il y a une énergie qui s'en dégage qui fait que c'est comme une alliée en fait. Alors, pour ceux qui sont pas trop oracle, qui connaissent pas un peu trop cet univers-là, ça paraît un peu fou ce que je dis. Donc, en fait, c'est surtout sur les énergies que dégage le jeu. Moi, je le trouve, je la trouve extrêmement forte. Et si vous voulez, très indépendante. Le jeu me dit si tu tires une carte ou tu tires pas une carte aujourd'hui, non, je le sens pas. Bref, c'est assez spécial. Moi, je trouve que je ne saurais pas comment l'expliquer, mais l'énergie est assez forte et je sais que dès que j'ai un gros questionnement, je me réfère à Gaïa et tout va bien, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite review qui était très décousue, encore une fois, et que je vous ai donné envie d'acquérir votre oracle de Gaïa. Je n'ai pas de sponsorisé, de toute façon j'ai pas... j'ai pas les abonnés pour, mais voilà, moi vous savez que voilà, j'en achète plein des oracles et c'est un plaisir pour moi de vous les faire découvrir. Et si vous aimez, voilà, si vous voulez en découvrir d'autres, n'hésitez pas à me le dire et je continuerai ces petites reviews si ça vous plaît évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine review, une prochaine vidéo et à bientôt. Au revoir.